Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message. Un inconnu entre dans votre vie. Ici, la carte de l'inconnu qui peut signifier aussi votre part d'ombre. Mais là, on va en demander plus. Alors, inconnu et douce nuit. D'accord, vous êtes en train réellement de vous apaiser. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus doux en vous. C'est comme si vous étiez réellement en train de grandir, en train d'accepter votre part d'ombre, on va dire vos défauts, pour résumer ça. Mais en fait, vous vous aimez de plus en plus, vous vous respectez de plus en plus. Ça ne fait qu'attirer le bon dans votre vie. Waouh! Et vous avez une foi incommensurable. Ici, avec la Vierge Marie, ça nous parle de foi. Alors, pas de religion, pas forcément de chrétienté, mais la Vierge Marie, c'est votre côté aimant, c'est votre côté aussi aimable et c'est votre confiance désormais dans la vie, dans le cours des choses. Vous vous sentez bien, vous vous sentez protégé, vous vous sentez dans un environnement accueillant, agréable. En tout cas, vous faites tout pour qu'il le soit. Ici, avec la carte de l'orage et la médecine du cardinal, vous avez écouté justement l'orage qui grondait en vous. Vous avez plongé à la recherche de vos blessures. Vous avez vécu des souffrances, mais vous n'êtes pas resté au stade de constat. Vous n'êtes pas resté simplement dans vos souffrances. Vous avez cherché le message caché. D'ailleurs, à propos de ça, on me dit qu'il y en a parmi vous qui ont également des dons de médiumnité et qui devraient faire plus attention aux signes. Voilà, bon, le message est passé. Vous saurez si cela vous concerne. Ici, avec la médecine du cardinal, on vous dit que vous aimez de plus en plus votre part de divin, votre part de sacré, la part en vous qui n'est qu'amour, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez dans votre vie. Ok, alors, ici, la forêt avec l'inconnu, vous êtes en train vraiment de retrouver votre chemin vers l'abondance dans votre vie. Alors l'abondance, pas seulement matérielle, l'abondance qui signifie harmonie, qui signifie joie, qui signifie rencontre épanouissante. Ici, vous êtes celui ou vous êtes celle qui veut impulser le renouveau. Vous êtes aussi la personne qui réconforte et qui transmet parce que vous avez une grande sagesse. Il y a fort à parier que vous soyez une vieille âme, vous avez beaucoup à donner, vous avez beaucoup à apprendre de votre expérience et c'est ce que vous êtes en train vraiment de réaliser. Waouh, regardez, la carte racontait des histoires. Et il y en a parmi vous, ça me rappelle une guidance que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Il y en a parmi vous qui vont écrire, qui vont raconter ce qu'ils ont vécu et qui vont, ça va avoir un double effet, un premier effet libérateur pour vous-même et un effet instructif sur d'autres. Et ici, avec la carte de la famille, et dans un premier temps, ça sera peut-être un petit bouquin destiné à vos proches. Donc, en tout cas, écoutez, de très belles cartes, de très très belles énergies dans ce début de tirage. Donc, on va continuer ici avec le Tarot Studio. Celui-là, le Tarot Studio, je l'utilise rarement. Allez, quelle est la situation plus en détail? Déjà, ça commence fort de chez fort. Nous avons la carte de l'empereur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas vous. Allez, il y a encore quelqu'un d'autre dans le tirage. Je fais souvent des tirages où il y a plusieurs personnages. Ok, cavalier de bâton. Bon, il y a quelqu'un là qui s'est perdu en chemin. Quelqu'un qui... Alors,
Par contre, qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout aligné avec sa part d'ombre, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la douceur, une personne qui reste plutôt dans le contrôle, une personne qui rêve d'être à vos côtés. C'est quelqu'un pour qui vous avez un effet bienfaiteur, bienfaisant. C'est quelqu'un qui aime être en votre présence parce que vous l'apaisez, parce que vous êtes disponible, parce que vous êtes aimant, aimante et que ça lui fait un bien fou, un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà ce que j'entends. Oui, alors... Si vous n'avez pas de nouvelles, les nouvelles arrivent au grand galop, à cheval, en avion, en voiture ou en trottinette à moteur. Je vous garantis que cette personne, elle va communiquer avec vous parce que justement, avec vous, c'est le 6 de coupe. Avec vous, c'est l'harmonie. Avec vous, en fait, c'est comme si votre simple présence était suffisante. Par votre présence, vous apportez de la douceur, vous apportez du bien-être, vous apportez une espèce d'harmonie. J'ai pas d'autres mots, hein. Donc, cette personne vraiment rêve d'être à vos côtés. Alors, vous êtes un petit peu à l'image d'une grand-mère. Vous offrez ce réconfort, vous offrez cette oreille attentive, puis vous offrez peut-être aussi les câlins qui vont avec, mais vraiment, vous êtes une très très jolie personne. Ici, avec le page de bâton, vous n'êtes absolument pas dans le jugement. Alors là, j'ai quelqu'un qui peut venir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui fait régulièrement des bêtises. Alors, il peut s'agir d'un enfant, mais là, j'ai enfant ou pas, c'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui a du mal vraiment à aller en profondeur, qui a du mal à plonger dans son soi-même et à tirer les enseignements. C'est quelqu'un qui revient vers vous penaud ou penaude et voilà. Et l'impératrice et qui se demande si vous serez là. Vous voyez, c'est ça. Vous avez une énergie maternelle, vous avez une énergie protectrice. Encore une fois, hein, vous pouvez très bien être un homme avec cette sensibilité et cette énergie-là, mais je pense qu'à un moment, avec cet homme ou cette femme, vous avez dit stop. Vous avez dit c'est bon. Chaque fois que tu viens vers moi, quelque part, c'est pour te plaindre. Quelque part, tu viens vers moi pour que je te donne les solutions. Et après, tu repars au casse-pipe. Donc, à un moment donné, banco, baraka, c'est terminares, tout le monde descend. Vous voyez, à un moment, vous avez mis un stop, vous avez posé les limites. Certes, vous l'aimez. Ça peut être quelqu'un de votre famille, hein. Certes, vous restez dans la bienveillance, mais vous ne vous faites plus vampiriser. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez compris, parce que plonger dans sa part d'ombre, c'est bien gentil. Aller dans ses blessures, creuser dans ses blessures, ok, ça va un temps. Mais après, il n'y a pas que ça à faire entre-temps. Il y a la vie à vivre. Aujourd'hui, je regardais, j'aime beaucoup cet homme, j'aime beaucoup l'entendre parler. Je regardais sur TikTok une interview de Philippe Boxeau, qui est un médecin légiste belge, et qui parle justement, qui côtoie la mort tous les jours, puisque c'est son métier. Et le journaliste lui disait, moi je fais attention parce que je sais qu'on peut mourir à n'importe quel moment, je regarde les échelles, etc. Et Philippe Boxeau disait, moi je ne fais attention à rien parce que je sais que ça va nous arriver, j'ai juste à cœur encore plus de profiter de la vie. Et je crois que c'est pour ça que j'aime beaucoup cet homme. C'est exactement ça, en fait. C'est vrai, on nous parle des blessures, on nous parle de travail sur soi, on nous parle d'affronter ses peurs, on nous parle de plein de choses. Mais entre-temps, la joie, vivre, justement, être là, donner, recevoir, être dans la paix et puis se faire plaisir, se faire du bien. Et là, en fait, c'est ce que vous dites à cette personne, écoute, si toi, ton délire, c'est d'aller quelque part te brûler les ailes et de revenir parce que, aïe, c'est chaud, ça crame, oui, je vais être là une fois, je vais être là deux fois, mais après, écoute,
non, j'en ai assez de tes frasques et maintenant il est temps que tu grandisses et il est temps que tu fasses les bons choix parce que je ne serai pas toujours là. Il y a aussi une notion, c'est comme si vous étiez cette personne à grandir, c'est rigolo ça quand même, hein. Ça peut être un enfant, hein, je vous le dis, mais pas que, pas que. Ici, le 2 de bâton, waouh, le 2 d'épée, pardon, et la star. Vous choisissez de vivre votre vie à la façon d'un rêve, c'est-à-dire de faire chaque jour une belle journée, de faire de chaque jour une journée remplie d'amour, de l'amour que vous donnez, de l'amour que vous recevez. Vous décidez vraiment d'être dans une paix, mais profonde, sincère, je dirais même intime. Vous vous êtes vraiment, hein, vous vous réconciliez avec vous, j'en ai des frissons, c'est sublime. Ici, le 4 de bâton, bah regardez, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de construire et ça va vous permettre dans un second temps de transmettre. En fait, lorsque nous sommes dans cet état-là, lorsque nous prenons la décision, waouh, ben oui, regardez, hein, ici, As d'épée et Roi d'épée. Vous voyez ce truc, je me rends compte là en vous parlant, je dis souvent waouh. Mais pourquoi je dis waouh en fait? Parce que tout m'émerveille. Parce qu'au plus je vieillis, au plus je me dis que la vie est précieuse. Et même dans les cartes, c'est quand même mon métier, je fais ça tous les jours et je suis comme ça, je ressens tout ça tous les jours, je suis toujours émerveillée de la justesse des messages qui nous sont transmis. Je me demande toujours d'où ça vient, c'est un truc de fou. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas devenu comme ça du jour au lendemain. C'est tout au fil de votre vie que vous avez semé ces petits cailloux, comme le petit poussé, ces petits cailloux qui vous permettent aujourd'hui de retrouver le chemin, de retrouver votre foyer. Et quand je dis votre foyer, c'est vous-même, votre âme, la vérité de votre âme. Et en fait, au départ, ce voyage-là, il faut pas se leurrer. Ça commence par une prise de décision. Ici, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes de mieux en mieux et vous voyez qu'autour de vous, les relations sont belles. Mais à la base, ça a commencé par une reprise de pouvoir, une prise de décision, le fait de transformer votre vie, le fait de ne pas vous laisser aller, le fait d'avancer malgré les épreuves, le fait aussi de dire stop à certaines personnes, de ne plus vous faire avoir, de ne plus vous faire vampiriser. À la base, il vous a fallu un sacré courage. Ici, avec la carte du Roi d'épée, au départ, c'est votre énergie, votre masculin en vous qui a pris les rênes et pendant longtemps, encore une fois, peu importe votre sexe, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est votre part de masculin là qui a fait que non, je ne peux plus rester sans arrêt dans la souffrance. J'ai entendu quelque part qu'il était possible de voir les choses différemment et de faire différemment. Et là, je vais m'y atteler. J'ai combattu, vous savez, c'est ce que je me suis dit à une époque de ma vie, quand j'ai accepté mon don et que j'ai découvert par hasard, tout ce qui est développement personnel. Je suis tombée sur certaines vidéos et tout ça. Et qu'un jour, j'ai entendu ce message comme quoi nous pouvions changer notre vie par le pouvoir de la pensée, en travaillant sur nous. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, j'ai passé tellement de temps à combattre, tellement de temps à souffrir, ma vie est tellement compliquée que aujourd'hui, si je me bats pour être plus heureuse et pour que ça rayonne autour de moi, c'est une belle raison. Alors je vais le faire. Alors je vais m'y atteler. Et dans le pire des cas, c'est des bêtises, ça ne fonctionnera pas. Mais au moins je me serai attelée à une belle cause. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, en fait, vous vous dites, le temps
qui me reste à vivre en espérant qu'il soit le plus long possible, bah ce temps-là, je veux en profiter. Et pour en profiter, j'ai des choses à mettre en place, alors je vais les faire. Et ça demande vraiment du courage, ça demande de la discipline, ça demande de la ténacité. Rien n'est gagné, mais vous le savez bien, dans la vie, tout est en perpétuel changement. Et ça, cette force-là de tenir bon et d'être la meilleure version de vous-même, vous l'avez et vous ne pouvez que vous en féliciter et dans votre sillage vous entraîner évidemment d'autres personnes et notamment cet homme ou cette femme-là qui est sans vous un petit peu perdu, mais c'est quelqu'un qui ne le montre pas. Hein. Attention, ego oblige, c'est quelqu'un qui garde le masque devant vous, qui fait genre je vais bien, tout va bien, alors que clairement, vous êtes sa boussole. Bon, ici, nous avons le 6 de Pentacle. Ok, et nous avons le 5 de coupe. Cette personne-là, donc le deuxième personnage de l'histoire, là, c'est quelqu'un qui actuellement n'est pas à vos côtés, on l'avait bien compris quand même, et c'est quelqu'un qui est dans un autre environnement, mais dans cet environnement-là, c'est pas comme avec vous, hein, mais alors pas du tout. C'est d'aventure en aventure et j'ai envie de dire de déception en déception. C'est quelqu'un qui s'acharne, voilà, qui s'acharne à maintenir les apparences. C'est quelqu'un qui se cantonne dans un rôle, j'ai vraiment ça en fait, quelqu'un qui se cantonne dans un rôle, mais en fait le costume ne lui va plus du tout, mais alors plus du tout. Vous voyez, c'est genre l'acteur en fin de carrière, c'est la vision que j'ai. C'est-à-dire que cette personne, à chaque fois, elle va à la rencontre de gens, ou voilà, mais ça ne lui va plus. Et autour de lui ou autour d'elle, c'est la commedia dell'arte, c'est une grande comédie, mais il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de sincère. Ouh là 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 là. Et c'est quelqu'un qui revient à chaque fois vers vous, dépité, déboussolé. Mais ça y est, vous avez fini d'être le chargeur de batterie. Clairement, vous, c'est ce rôle de, vous voyez, de pompe qui gonfle là, ou de chargeur de batterie, ou de... Ça, vous l'avez laissé tomber. Bravo, hein, félicitations. Parce que là, c'est plus possible. C'est systématique, en fait. Cette personne-là, cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui fait genre le gros costaud ou la femme forte, mais en vérité, pas du tout. Et donc vous le savez très bien et très souvent c'est comme, vous savez, comme un petit oiseau que vous auriez soigné, pris chez vous, nourri, etc. Et puis hop, dès qu'il s'est volé, boum, il tombe de la falaise. C'est un petit peu ça, cette personne-là. Mais vous avez dit en fait, mon rôle c'est pas de sans arrêt le ramasser ou la ramasser. Hein. Ouais. Et ça lui paraît très compliqué. Venant de votre part, vous ne l'avez pas habitué à ça. En fait, d'habitude, vous étiez toujours celle qui intervenait ou celui qui intervenait. Vous étiez toujours à sa disposition. Donc, monsieur revenait ou madame revenait. Hop, hop, hop. Oh, ça va pas. Oh, vous étiez là. Vous étiez de toute votre douceur, de tout votre amour. Et puis, hop, dès que ça allait mieux, fou, hasta la vista, on vous calculait plus. Et l'autre repartait se brûler les ailes. Et là, c'est terminé, hein. Terminé. Ok. En plus, c'est quelqu'un... Non, mais c'est fou. C'est quelqu'un qui, en plus... Voilà. C'est quelqu'un qui, en plus, vous fait croire, genre, que vous n'avez pas autant d'importance que ça dans sa vie. Vous voyez? C'est en plus quelqu'un qui se permet d'avoir de l'ego vis-à-vis de vous, de maintenir une façade. Donc c'est alors qu'il y a un lien énorme, hein, le lien des amoureux. Mais c'est quelqu'un qui fait genre non mais ne crois pas, franchement,
je reviens vers toi, mais j'ai vu de la lumière. C'est un peu la chanson de Daniel Guichard. Je viens pas te parler d'amour, non, non. Je viens, style, je passais par là. Ben ouais, ça tombe bien, t'es chez toi. Alors, on va passer un moment ensemble et puis je repars. Mais dans ma vie, et quand vous lui dites non, mais en fait, ça va pas dans ta vie. Ah, mais si, tout va bien. Bon, c'est un peu difficile, hein, comme tout le monde, mais t'inquiète, je gère. Pas du tout, mais ça vous l'avez bien compris et vous avez compris que ça vous saoulait grave, voilà, et vous avez compris que vous aviez autre chose à faire, que vous ennuyez avec ce genre d'énergie badass. Bon, ici, avec le 8 de coupe à l'envers, vous ne voulez plus de tristesse. En plus, c'est un truc qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire que chacun est responsable de ses choix. Vous êtes toujours en train de rebasculer dans la positive pensée, dans la positive attitude. Vous êtes celle ou celui qui vous battez pour être plutôt bien. Et là, on a cet homme ou cette femme qui arrive et boum, c'est qui vous met vous savez, les sacs de plomb sur vous. Et là, en fait, ces sacs de plomb, il ou elle va se les garder clairement. Oh là là, et ça pique, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui comprend que vous n'êtes plus, comment dire, l'éponge à tristesse, l'éponge à malheur. Et c'est quelqu'un qui se sent actuellement très, très seul, hein. Bon, ici, avec la carte du jugement à l'envers, c'est quelqu'un qui a fait preuve de manque de discernement. Ok, et 7 de bâton. Bah ouais. Cette personne-là, elle est complètement, mais alors, complètement en manque d'alignement. C'est quelqu'un qui se bat de tous les côtés. C'est quelqu'un qui refuse de se poser. Mais il y a une question de volonté là aussi, hein. C'est quelqu'un qui se croit, je vous dis, tout puissant ou toute puissante, qui refuse de se poser. Et c'était cool quand vous étiez là parce que vous aviez tout ce qu'il lui fallait pour ne pas le faire. Et maintenant, vous n'êtes plus là, vous êtes aux abonnés absents, hein. Ici, 3 de bâton, et c'est ça en fait qui vous apporte le succès et qui va faire que les choses vont changer. De toute façon, vous là, continuez à prendre soin de vous. Continuez à poser des limites, continuez à vous prioriser et peu importe ce qu'il vit à côté, de son côté ou ce qu'elle vit de son côté, c'est son problème, c'est sa responsabilité. Et c'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est qu'à un moment, c'est assez compliqué déjà d'évoluer soi-même. C'est assez compliqué de maintenir le cap. C'est assez compliqué de gérer avec son propre entourage. Alors si en plus il y a sans arrêt quelqu'un qui vient vous clouer au sol, c'est juste pas possible. Voilà, ici la carte de la mort. De toute façon, la transformation est là. La transformation et l'équilibre. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ne seront pas capables de trouver l'équilibre. Il y a des personnes qui resteront perpétuellement instables, qui ne pourront pas franchir les caps que vous-même vous avez franchis. Alors tout ce que vous pouvez faire par rapport à ces personnes-là, c'est juste arrêter d'attendre et soit les accepter comme elles sont parce que elles ont un intérêt entre guillemets dans votre vie, c'est-à-dire que vous les aimez, c'est-à-dire que vous passez de merveilleux moments ensemble parce que vous vous dites que vous y êtes attachés, soit vous les laissez loin. Mais là, vous êtes face à quelqu'un qui restera dans ses méandres, qui est incapable de retrouver l'équilibre. Cette personne vit dans ses blessures. Cette personne, vous êtes sa boussole, vous êtes son miroir. C'est quelqu'un qui a besoin de vous. C'est quelqu'un qui se sent perdu sans vous. Mais est-ce que cette personne, à un moment, va oser vous le dire? Alors, 3 de coupe et le succès.
En tout cas, sachez que c'est vous qui lui donnez de la joie. Alors la moindre des choses, c'est que vous, il ou elle vous en apporte. Après, si vous espérez qu'il va y avoir plus de prise de conscience, si vous espérez que cette personne arrête ses mauvais comportements, arrête à chaque fois de se jeter dans le mur, c'est pas gagné. Voilà. Arrêtez d'attendre, arrêtez d'espérer. Vivez votre vie et si vous avez envie, besoin de l'avoir à vos côtés, de toute façon, c'est quelqu'un qui reviendra toujours parce qu'il vous aime ou parce qu'elle vous aime. Il y a énormément... Par contre, c'est quelqu'un qui est sincère avec vous, mais qui est bancal. Ouais, bancal dans son état émotionnel, vous voyez. Ouais, 5 de bâton. Si vous voulez, vous serez toujours celle ou celui qui lui apportera l'équilibre. Mais pour ça, il faut que vous-même vous soyez équilibré. Si actuellement vous vous sentez plus fragile que d'habitude, si actuellement vous vous dites « je l'aime mais je ne peux pas me permettre par exemple de le revoir, de l'accueillir chez moi », ne le faites pas. Parce que vous savez que de toute façon cette personne reviendra et vous savez que vous êtes vraiment le pilier dans cette histoire. Donc, si vous perdez l'équilibre, vous l'entraînez non seulement lui dans votre chute ou elle, mais aussi d'autres personnes. Et ça, c'est plus possible. Ok? Parce que vous avez un devoir aussi de transmission. Oui, vous êtes... En fait, vous faites office de guide. Ici, avec la carte du magicien, de la magicienne, c'est tout ce qui est transformation, c'est tout ce qui est nouveau départ. Votre transformation, c'est le point de départ de beaucoup de jolies choses. Vous attirez le succès vraiment dans tous les domaines. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Dans ce lien, la justice divine est de votre côté. Dans ce lien, vous avez, et vous le savez, vous avez une immense protection. Petit message annexe pour ceux et celles qui croient en la Vierge Marie. N'hésitez pas à vous adresser à elle. N'hésitez pas à lui demander. N'hésitez pas à la prier parce qu'elle est là et parce qu'elle vous écoute, parce qu'elle vous entend. Ici, avec le 7 de coupe, regardez, tout est absolument possible. Vous le savez, vous n'êtes plus obligé, vous ne devez plus être dans des énergies de sacrifice. Ça n'est plus le temps pour ça. Ici, avec l'as de bâton, maintenant, on vous dit que vous allez vraiment, vous êtes dans la vie que vous méritez et vous le serez de plus en plus. Donc, gardez votre positionnement. Bravo pour le chemin parcouru et je vais prendre une dernière carte. Et là, on vous parle de nouveau départ. Je vous le disais, si vous n'avez pas de nouvelles, cette personne va vous recontacter, mais laissez-le ou laissez-la, voilà, faire ce qu'elle a à faire et quelque part, soyez vraiment consciente que c'est vous qui maintenez l'équilibre, que c'est vous qui avez ce rôle quelque part de boussole et de guide. Donc, il faut que vous soyez vraiment légère, que vous le fassiez avec beaucoup de joie et beaucoup de paix intérieure. Et vous savez, vous êtes son guide à lui ou à elle, mais aussi vous serez celle ou celui qui transmettrait pour beaucoup de personnes. Alors, vraiment, prenez bien soin de vous. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous envoie plein de gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez soit m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com, soit cliquer dans le lien sous la vidéo et là vous prenez directement rendez-vous en ligne. Il y a les disponibilités qui s'affichent et également le tarif. Gros bisous à tous. Merci d'être vous et bravo pour votre parcours parce que je sais que sur ma chaîne, dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui sont en plein éveil et
et c'est pas si facile. Donc, bravo pour votre courage et merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci d'être vous de tout mon cœur. Je vous embrasse. Ciao.